Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour votre troisième et dernière vidéo mensuelle pour le mois de février. Cette vidéo aborde donc le thème sentimental. Elle s'adresse à tous, en couple, célibataire ou en période compliquée. C'est un tirage collectif, donc concentrez-vous uniquement sur ce qui a du sens pour vous. Je vous conseille de regarder également les vidéos de votre signe ascendant et lunaire afin d'avoir une guidance plus complète. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail en description. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, même si les commentaires restent faibles pour le moment. Je compte sur vous pour inverser cette tendance. Soyez attentifs aux messages, installez-vous de façon confortable et regardons ce que les énergies vous réservent. C'est parti. Lors de votre tirage trimestriel, et si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous souhaitez le revoir, je vous invite à cliquer sur le lien juste ici en haut à droite. Nous avons vu que l'énergie principale de votre mois de février pour le domaine sentimental était le 4 d'épée. Cette carte évoque le besoin de repos, de réflexion, de recentrage émotionnel. Le 4 d'épée vous invite à ralentir et à prendre le temps de faire une pause pour recharger vos batteries et retrouver votre équilibre intérieur. Ce mois-ci, que vous soyez en couple, célibataire ou en pause sentimentale, cette énergie vous pousse à adopter une approche plus calme et introspective dans vos relations. Pour les personnes en couple, cette carte peut indiquer une période où vous et votre partenaire ressentez le besoin de prendre du recul, non pas pour vous éloigner, mais pour réfléchir à vos projets communs ou surmonter des tensions. C'est un moment propice pour se reconnecter à soi-même afin d'être plus aligné avec les besoins de votre relation. Pour les célibataires, le 4 d'épée vous conseille de ne pas vous précipiter dans une nouvelle relation. Prenez ce temps pour guérir, réfléchir à vos attentes et préparer votre cœur à accueillir une relation harmonieuse quand le moment sera venu. Pour ceux en pause ou en réflexion, cette carte souligne l'importance de vous retirer des distractions extérieures pour écouter votre intuition. C'est une invitation à prendre soin de vous, à vous régénérer et à évaluer vos priorités émotionnelles avant d'aller de l'avant. Pour le début du mois, nous avons le jugement et le 8 de coupe. Pour la carte du conseil, nous avons le pape et pour la protection, l'étoile. Ce début de mois est marqué par une prise de conscience et une nécessité de lâcher prise. Le jugement représente un moment où des révélations peuvent émerger, vous poussant à voir votre vie sentimentale sous un nouveau jour. Que vous soyez en couple, célibataire ou en réflexion, cette carte vous invite à écouter votre intuition et à prendre des décisions éclairées. Avec le 8 de coupe, une énergie de détachement et de transition vient accompagner ce processus. Il peut s'agir d'un moment où vous réalisez qu'il est temps d'abandonner certaines attentes ou relations qui ne vous servent plus. Si vous êtes en couple, cela peut signifier qu'un ajustement est nécessaire pour retrouver un équilibre. Pour les célibataires, cette carte indique la fin d'un cycle émotionnel, vous permettant d'aller vers de nouvelles opportunités plus alignées avec vos désirs profonds. Le pape, en carte conseil, vous encourage à rechercher la sagesse et la guidance dans vos choix sentimentaux. Il vous rappelle que parfois, prendre le temps de comprendre vos besoins avant d'agir est essentiel. Enfin, l'étoile, en carte de protection, vous offre un sentiment d'espoir et de clarté. Elle vous protège en vous aidant à garder confiance en l'avenir, même si certaines décisions du début du mois peuvent sembler difficiles à prendre. Pour le milieu du mois, nous avons le 7 de coupe et le 5 de denier. Pour la carte du conseil, nous avons le 8 d'épée et pour la protection, le monde. Ce milieu de mois apporte une énergie de confusion et de choix à faire avec le 7 de coupe. Cette carte symbolise une période où vous pourriez vous sentir tiraillé entre différentes options,
que ce soit dans votre vie amoureuse ou dans votre façon d'aborder vos émotions. Si vous êtes en couple, cela peut représenter des doutes ou des incertitudes sur l'avenir de la relation. Pour les célibataires, cette carte suggère que plusieurs opportunités pourraient se présenter, mais qu'il est important de ne pas se laisser séduire par des illusions. Avec le 5 de denier, une sensation de manque ou d'isolement peut se faire ressentir. Il se peut que vous traversiez une période où vous vous sentez émotionnellement déconnecté ou en attente de réponse. Si vous êtes en couple, cette carte invite à une meilleure communication pour éviter les malentendus. Pour les célibataires, elle peut signifier une phase où vous avez du mal à voir les opportunités qui se trouvent devant vous. Le 8 d'épée, en carte conseil, vous met en garde contre le fait de vous enfermer dans des schémas de pensée négatifs. Cette carte vous encourage à élargir votre vision et à ne pas vous laisser piéger par vos peurs. Enfin, le monde, en carte de protection, vous assure que malgré cette phase de questionnement, une évolution est en cours. Cette carte vous protège en vous aidant à garder en tête que tout changement mène à une meilleure compréhension de vous-même et de vos attentes sentimentales. Pour la fin du mois, nous avons le 9 de coupe et le valet de denier. Pour la carte du conseil, nous avons le 10 de bâton et pour la protection, le diable. La fin du mois est marquée par une énergie de satisfaction et d'accomplissement émotionnel avec le 9 de coupe. Cette carte représente un moment où vous pourriez ressentir une certaine plénitude affective, que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous êtes en couple, cela peut indiquer une période où vous vous sentez en phase avec votre partenaire. Pour les célibataires, cette carte symbolise une meilleure compréhension de vos attentes et une confiance accrue en votre avenir sentimental. Avec le valet de denier, une énergie d'apprentissage et de patience s'ajoute à cette période. Cette carte vous invite à prendre le temps de construire quelque chose de solide et durable, que ce soit au sein de votre couple ou dans votre approche des rencontres amoureuses. Le 10 de bâton, en carte conseil, vous met en garde contre la surcharge émotionnelle. Il vous invite à ne pas porter des responsabilités qui ne vous appartiennent pas et à ne pas vous laisser envahir par des attentes trop lourdes. Enfin, le diable, en carte de protection, vous pousse à être vigilant face aux attachements toxiques ou aux schémas répétitifs qui pourraient entraver votre épanouissement. Cette carte vous aide à prendre conscience des dynamiques qui ne vous servent plus afin de vous en libérer. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. On se retrouve bientôt pour votre vidéo du tirage général du mois de mars. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.